Bonjour Olivier Bernard, on est ici chez vous, domaine de Chevalier. Vous recevez cette semaine la presse et les professionnels pour la présentation de votre millésime 2011 du domaine de Chevalier et des autres propriétés dont vous êtes un peu plus ou moins présent. Familialement responsable. Vous êtes même dans ma maison, dans notre salon. Et j'aime dire que j'ai fait le choix de vivre sur cette propriété, ce qui est assez rare dans le Bordelais. Et de vivre sur cette propriété, ça veut dire une implication journalière, jour après jour, presque nuit après nuit, et en tout cas toute sa vie. Et ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à cette propriété. Elle me l'a bien rendue, mais j'ai vraiment donné ma vie pendant 30 ans à ce domaine. Voilà, alors beaucoup de choses ont changé. On est aujourd'hui au millésime 2011, ou évolué, plutôt que changer, j'aime bien qu'il y ait l'évolution. Et si on me demande quel est votre prochain ou quel est votre meilleur millésime que vous ayez fait, ou quel est le meilleur domaine de Chevalier, c'est celui que je ferai demain. Parce qu'il y a une quête permanente de qualité, de perfection. Et j'ai encore envie de faire plein de choses. Et je sais que Chevalier a cette vraie capacité à aller donner encore mieux que ce qu'il a donné aujourd'hui. Donc bien sûr que les derniers vins sont les plus beaux, globalement. Mais ceux que je vais faire seront encore plus beaux. Bon, ici on parlait plus précisément de ce millésime 2011, Alors, ce millésime qui est dans les 2011, verres aujourd'hui. Il est un peu une charnière, parce qu'il est quand même né après 2009 et 2010. Donc voilà, ne rêvons pas. On ne fait pas du 2009 ou du 2010 chaque année. Mais si Bordeaux était noté sur 5 étoiles, les meilleurs millésimes sur 5 étoiles, sans doute que l'on pourrait donner un 5 étoiles plus à 2009 et 2010, qui sont vraiment des millésimes extraordinaires. Et c'est pas du blabla, c'est pas du marketing, c'est de la vérité. 2009 et 2010 sont des millésimes d'exception. Est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de millésimes comme 2011 aussi? Moi, quand j'ai commencé en 83, j'ai acheté les 82, j'ai acheté les 83, j'ai acheté les 81, mais je buvais des 80. Parce que 80, c'était le bon rapport qualité-prix, le bon vin qui faisait plaisir à tout le monde. On peut aujourd'hui boire des 2007 ou des 2002, qui sont des vins très bons à boire et qui nous permettent peut-être d'attendre des 2005, des 2008, des 2009 ou des 2010. 2011 va être un peu dans cet esprit-là. Ça sera au-dessus de 2002 et 2007. C'est plutôt un vin qui ressemble un peu à 2001 pour moi, donc avec une certaine fraîcheur, avec une certaine élégance. Mais il ne fallait pas se tromper. En 2011, il ne fallait pas chercher à faire du 2010, à faire de la surextraction, à faire des gros vins là, bien boisés, bien puissants, parce que 2011 n'était pas un millésime de grande maturité. Donc si on allait chercher cette extraction, on allait aussi chercher la verdeur, voire même la sécheresse. Et donc pour moi, il était important de rester près du fruit, de rester près de l'équilibre. Et donc je crois qu'on a un 2011 qui est charmant, qui est sur la puissance, bien sûr, parce qu'il y a la puissance qui est là, naturellement, parce qu'on a fait des petits rendements. La sécheresse de l'année nous a fait faire des petits rendements. Mais il ne fallait pas serrer ce vin, parce qu'en serrant ce vin qui était déjà serré, on allait le durcir. Donc on a justement joué sur le fruit, joué sur le velours, et aujourd'hui on a un vin qui a une très belle texture, mais qui est en même temps soyeux, fruité, long, minéral. Voilà, c'est pas un grand, parce qu'il manque peut-être ce côté, ce supplément d'âme qu'on peut avoir dans un très grand millésime. On est sur un très joli vin, mais pas 2010. Bon, vous êtes évidemment un producteur reconnu, de manière même internationale évidemment, mais vous connaissez aussi très bien les marchés. Oui. Et la question que tout le monde se pose aussi, c'est quelle va être la tendance cette année? La tendance, il faut qu'elle soit à la baisse, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de sortir au même prix que ces millésimes 2009 et 2010, qui étaient des millésimes d'exception. Donc voilà, raisonnablement, il faut aller à la baisse. Alors, la baisse, ça veut dire quoi? Certains crus qui ont multiplié leur prix par 5 dans les 5 dernières années doivent baisser très sensiblement. Mais je vais vous donner un autre exemple, j'aime bien citer des noms. Un château comme Carbonieux, l'année dernière, qui a vendu moins de 20 € sa bouteille au négoce. Cette année, on ne lui demande pas de faire 30% de baisse. Si Carbonieux fait 10% de baisse, tout le monde sera content. Voilà. Et il y a des crus bourgeois, ils n'ont même pas besoin de baisser, parce que ces vins-là
Déjà, ils sont très proches de leur prix de production, donc ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, et ils sont déjà dans le marché. Donc voilà, il y a des vins qui doivent baisser sensiblement, parce qu'ils doivent retrouver des marchés de consommation, parce qu'on était un peu trop sur des marchés de spéculation sur ces 2 dernières années. Nous, à Chevalier, je crois que j'ai toujours fait l'effort de sortir. Il y a toujours des gens à Bordeaux, s'ils peuvent sortir à 25 €, ils vont toujours chercher à sortir à 26 ou à 27. Moi, si je peux sortir à 25, je suis plutôt du genre de celui qui va sortir à 24. Parce que je préfère que les gens arrivent en achetant mon vin avec un sourire qu'avec une grimace. Et pour 1 €, c'est une belle communication. Et ça offre une belle, un peu de plaisir au vin. On fait des vins par plaisir pour les partager avec nos consommateurs. Si la distribution et le consommateur s'y retrouvent et sont contents d'acheter nos vins, alors je crois que la partie est gagnée. Merci Olivier Bernard. Avec plaisir.